Nimrod, le roi puissant qui se croyait maître de la vie et de la mort. Dans les temps anciens, il y a des milliers d'années, régnait un roi d'une puissance et d'une influence immense. Il possédait une telle force, une telle richesse et de telles armées qu'il imposait la soumission à son peuple. Pourtant, il était affligé du pire mal qui puisse frapper un être humain, l'arrogance et l'orgueil. Il s'agissait de Nimrod, l'un des rois de Babylone, connu dans les ouvrages d'exégèse et de biographie comme le roi qui se disputa avec le prophète Abraham, que la paix soit sur lui, au sujet de la seigneurie de Dieu. Nimrod se considérait supérieur à tous, persuadé que son royaume, ses soldats et sa puissance étaient la preuve de son autorité absolue. Son arrogance le poussa à revendiquer quelque chose de plus grand encore que la royauté, s'attribuant des qualités qui n'appartiennent qu'à Dieu Tout-Puissant. À cette époque, le peuple vivait au milieu du culte des idoles et de la vénération des planètes et des étoiles. Puis vint Abraham, que la paix soit sur lui, appelant son peuple à adorer Dieu seul et démantelant les fondements de leurs mensonges. Abraham, que la paix soit sur lui, savait que ces idoles ne pouvaient ni entendre, ni apporter de bien, ni nuire. Aussi, il s'adressa-t-il à son peuple avec raison et logique, leur disant « Adorez-vous ce que vous sculptez, alors que Dieu vous a créé, vous et vos actions ?» L'un des plus farouches opposants à l'appel d'Abraham fut Nimrod, car il n'était pas un homme ordinaire, mais un roi qui pensait que son pouvoir lui conférait le droit de dominer son peuple. Lorsque Nimrod entendit parler d'Abraham, que la paix soit sur lui, et de son appel à l'adoration d'un seul Dieu, proclamant que Dieu est le Seigneur de toutes choses, il le fit venir et débattit avec lui. Dieu Tout-Puissant dit « N'as-tu pas considéré celui qui a contesté avec Abraham au sujet de son Seigneur parce que Dieu lui avait donné la domination ?» Autrement dit, la raison de son audace dans ses arguments ne résidait pas dans leur pertinence, mais plutôt dans le fait que Dieu lui avait conféré un pouvoir immense, pouvoir qui, selon lui, le rendait tout-puissant. Nimrod demanda à Abraham que la paix soit sur lui. « Qui est ton Seigneur ?» Abraham répondit « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et qui fait mourir. » Nimrod, voulant tromper le peuple, dit « C'est moi qui donne la vie et qui fait mourir. » Puis il amena 2 hommes et ordonna que l'un soit tué et l'autre épargné, disant « J'ai donné la vie à celui-ci, et j'ai épargné celui-là, et je ferai mourir celui-ci. » Mais Abraham, que la paix soit sur lui, ne s'engagea pas dans une longue discussion, car il ne s'agissait pas simplement de tuer et de partir. La véritable résurrection est la création de la vie à partir de rien, et non le contrôle de la vie d'un être humain existant. Abraham, que la paix soit sur lui répondit « Dieu fait lever le soleil de l'Est, fais-le donc lever de l'Ouest. » Alors l'incrédule fut confondu, et son argument fut réfuté. Ce dialogue révéla une vérité profonde. Quelle que soit la puissance et l'autorité d'un homme, il demeure impuissant face à la puissance de Dieu. Nimrod ne se contenta pas de simples arguments. Il tenta de l'emporter par la force après avoir échoué à réfuter l'argument. Ainsi, lorsqu'Abraham, que la paix soit sur lui, détruisit les idoles de son peuple et démontra la fausseté de leur culte, ils furent furieux et le jetèrent dans le feu, pensant ainsi triompher de lui. Mais Dieu Tout-Puissant dit « Nous avons dit, au feu, soit fraîcheur et sécurité pour Abraham. » Abraham, que la paix soit sur lui, sortit du feu indemne. Ce fut un grand miracle démontrant que le pouvoir ne réside ni entre les mains d'un roi ni entre celles d'une armée, mais uniquement entre celles de Dieu. Quant à la fin de Nimrod, de nombreux récits en font état dans les livres d'histoire et les commentaires. Parmi les plus connus, on raconte que Dieu l'aurait humilié par l'intermédiaire d'une minuscule créature, un moustique, qui lui serait entré par le nez ou la tête et l'aurait tué. Cependant, aucun hadith authentique du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ne vient étayer ces détails. Ce qui est établi dans le Coran, c'est que la fin de Nimrod fut marquée par la défaite et l'humiliation, et que son royaume ne lui fut d'aucun secours face à la puissance de Dieu. Ainsi, l'histoire de Nimrod n'est pas seulement celle d'un roi tyrannique, mais une leçon pour quiconque croit que la richesse, le pouvoir ou la position sociale le placent au-dessus de la vérité. Combien de rois ont régné sur la terre puis ont disparu, et combien de tyrans se sont crus invincibles pour finalement tomber dans l'oubli. Mais Abraham, que la paix soit sur lui, demeure immortel, car quiconque s'attache à Dieu, Dieu l'élève. Et quiconque s'enorgueillit de la vérité, Dieu l'humilie, même s'il possède le monde entier. Dieu Tout-Puissant dit « Tels sont les jours que nous alternons entre les hommes,
Ainsi, la leçon ne réside pas dans celui qui détient le pouvoir aujourd'hui, mais dans celui qui se tient aux côtés de la vérité lorsqu'elle lui est présentée. Si cette histoire vous a plu, partagez-la, car un mot pourrait rappeler à quelqu'un la grandeur de Dieu, et vous en serez récompensé.